Jean-Luc Petit-Renaud, merci. Vous êtes venu à l'invitation de Vue d'Auvergne pour parler de rayonnement du territoire. Au-delà de l'Auvergne, est-ce que tout votre travail, les fameuses escapades de Petit-Renaud, ont contribué aussi précisément au rayonnement de l'ensemble des territoires de nos provinces de France? Mais oui, parce que je pense que Stéphane Bern, à sa manière, sur France 2, va défendre une histoire de Pierre, une histoire de vie des gens. Et ça fait plaisir parce que c'est un vrai bonheur. Moi, bien sûr, sur France 3, sur France 5, les escapades de Petit-Renaud, eh bien, on trouvait beaucoup de gens comme ça, beaucoup de passion. Fait maison, ça vous dit, un vrai jambon persillé. Génial, non. Vous les aimiez, les gens que vous rencontriez? Ah mais s'il n'y a pas de passion et pas d'amour, c'est pas la peine de faire de la télévision, ce qu'on a un petit peu oublié. Sinon, on est un lecteur de fiches techniques et ça devient inintéressant au possible. Vous les avez pris dans vos bras? Il faut les prendre dans ses bras. Tu as vu comment ça se passait? Les petits oignons, les escargots. Et je mets à la fin le sablé. Bien, bravo. C'est joli, non? Ah oui, c'est joli. Bravo, l'artiste. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a un charcutier, un joli boucher, un joli cuisinier, un gamin qui réussit pas forcément dans le cadre de l'école officielle, entre guillemets, qui va apprendre un métier. Si on ne le met pas en avant face à une caméra en disant « Tenez, tiens, regarde la caméra, tu dois avoir un grand-père, une grand-mère. Comment s'appelle-t-il » Eh bien, il s'appelle Raymond et subitement, on fait un petit hymne à leur propre histoire. Et le gosse, il est heureux parce qu'on est venu simplement cueillir les plus belles fleurs de son jardin pour montrer à papy et mamie que finalement, il a une belle existence parce qu'il apprend un métier. Donc, il est là en train de faire perdurer une trace, une tradition bouchère, boulangère, et autres. Qu'est-ce qu'ils sont intéressants, ces artisans. Vous aimez cette notion, cette symbolique de traces. Les traces, vous êtes en train aussi de les semer ou de les faire émerger avec votre fille. Son prénom? Louise. Louise, vous allez faire de la télé avec elle. Vous êtes en train de monter un projet autour de quelque chose lié à la transmission entre père et fille. Et d'ailleurs, ça va s'appeler Tel père, telle fille. Oui, exactement. D'abord, je veux retrouver le style un peu conteur. On oublie de raconter des histoires. Et simplement de 2 ans à 100 ans, on a besoin que la vie commence par « il était une fois ». On a besoin d'y croire, de croire en ces mots qui vont venir accompagner comme ça notre parcours. Et donc, elle va être très forte là-dessus. Je vais lui parler de ses plats. Je me souviens d'une salade niçoise. Je l'avais mangée à Cagnes-sur-Mer. C'était un chef qui s'appelait Jacques Maximin, etc. Il la faisait traditionnelle parce qu'il était de Nice. Et il hurle lorsque l'on rajoute des haricots verts dans une salade niçoise, parce que la vraie n'a pas de haricots verts, etc. Alors elle me disait, allez hop, elle me dit à ce moment-là, je vais retrouver Jacques Maximin pour qu'il me fasse de manière traditionnelle cette salade niçoise. Et je lui dirais, profites-en pour apprendre à faire la pisse saladière, la vraie, puisque tu es à Nice. Et moi, je serai à Paris et je la réinterpréterai, peut-être désarticulée, par un chef actuel sur une ardoise, les olives, l'œuf, la tomate, l'huile d'olive, la fleur de sel, etc., peut-être présenté autrement. Et ça restera dans la tête une niçoise. Donc la fille la jeune, ira voir la tradition, ce qu'il y a de plus ancien et qui fait qu'on a de belles racines. Et puis moi, je serai plus contemporain, avec mes cheveux grisonnants, je raconterai la cuisine d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'un jour, Flammarion, l'éditeur, m'a dit « On va te mettre dans les romans ». J'étais romancier. Je marchais comme Marcello Mastroianni, je marchais sur des nuages de vent.